Pour convaincre une personne, il faut de l'art. C'est pour cela que nous consacrons l'émission d'aujourd'hui à l'art oratoire, histoire de chuter sur le slam. Nous allons faire la découverte d'un jeune petit de talent, un jeune slameur, il s'appelle Docteur des mots. Il sera là dans quelques instants. Moi, c'est Estino le passionné. Edwige, bonsoir. Bonsoir Estino, comment ça va? Ça va très bien. Moi, si je vais bien, comment t'as passé ça ta semaine? Bon, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et de ton côté? Oui, ça roule, ça va. Comment tu gères ces moments de fraîcheur? Parce que vraiment, ça ne va pas. Hein. Lomé est devenu Paris. Genre, comment je gère la fraîcheur? Comment tu gères la fraîcheur? Parce que... Il y a de l'eau chaude là-bas. La chambre, Aboniki. Et puis, c'est bon. Tu es sûr? Ah oui, je suis très sûre même. D'accord. On va faire les enquêtes pour voir si c'est... Quelle enquête tu veux faire? Parce que vraiment, nous les célibataires, vraiment, ça ne va pas. Hein. Ok, moi aussi je suis célibataire comme toi. La preuve. Ok, d'accord. Je suis célibataire. Là, je prie que Dieu nous donne... Amen. Ou bien? Dieu doit nous donner même. Ou bien? Oui, Dieu doit nous donner. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, nous sommes dans l'émission Mon art, ma passion. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce thème, l'importance du slam, oui. Okay, l'art oratoire. Et pourquoi c'est important, Edwige, l'art oratoire? L'art oratoire, pourquoi c'est important? Moi, je crois toujours que pour se faire entendre, il faut savoir parler. Je l'ai toujours dit, hein. Pour se faire attendre, il faut savoir parler. Quelqu'un qui ne sait pas parler, par exemple, tu te retrouves dans un milieu où tu dois imposer ta voix, ce que les gens t'attendent, mais tu es là, tu parles timidement, les gens ne vont même pas t'écouter. Ah bon? Les gens ne vont même pas t'écouter, donc il va falloir que, comment dire, tu puisses savoir parler. En tout cas, le parler aussi, c'est un art. Il faut savoir parler, il faut savoir convaincre les gens, il faut savoir amener les gens à t'écouter, à t'accepter. Même si tu es petit, il y a une animatrice qui dit toujours, une très grande animatrice, hein, qui dit toujours que malgré sa taille, si elle se retrouve sur une conférence et que même le président de la République, quand elle tient le micro, le monsieur va l'écouter. Malgré sa grandeur, malgré le titre qu'il a, quand elle va commencer par parler, il va tout déposer. Exactement. Et vouloir l'écouter. Donc c'est normal, il faut savoir parler, il faut savoir... Ça, c'est vrai, parce que même dans la Bible, on dit au commencement était la parole. La parole était les beaux parleurs. Et tu sais, ceux qui maîtrisent la parole, tu sais ce qu'ils font? Ils bluffent les gens. Hein. Et ils savent bien parler la langue, ils tournent la langue. Vous, les filles, on tourne un peu la langue, c'est fini, vous suivez les gens. Non, je ne veux pas dire le problème, mais le truc, c'est que Dieu nous a donné ça depuis. Depuis qu'on est dans le ventre de nos mamans, là, Dieu même nous a donné ça. De suivre les gens. Pas de suivre. Vous écoutez un peu de belles paroles, c'est fini. Dieu nous a... Quand une femme veut te soudoyer, est-ce que tu peux supporter? C'est l'homme qui soudoie ou bien c'est la femme qui soudoie? Ève, là, c'est pas elle qui a écouté le serpent. C'est la parole. On parle de la parole aujourd'hui. Non, attends. La parole seulement, vraiment, Ève... Nous, les femmes, certes, on aime écouter. Mais quand on veut parler, quand la femme, elle veut parler, tu imagines un peu. Une femme qui veut te parler, une femme qui veut t'amener. Elle parle beaucoup. Une femme... Oh non, ne m'amène pas te faire des cours ici. Bon, voilà. Est-ce que tu aimes le slam? Oui, j'aime le slam. Tu connais déjà quel slam? Caporal Wizom. À part lui. Le prince parolier. Maulolo le slameur. Qui aussi... pourquoi j'oublie son nom? Et en Afrique? En Afrique? Oh, en Afrique, il y a plein de slameurs. Hein. Il y a, comment l'appelle-t-on? La burkinabèse, là, qui fait des conférences. Souvent, j'oublie son nom. En Europe? En Europe, pas vraiment. Grand corps malade, tu le connais? Bon, grand corps malade. Cas, moi je préfère toujours manger local. En tout cas, il y a moi aussi, hein, parce que je faisais le slam quand j'étais au lycée. Ok, d'accord. Je suis un grand slameur. Okay. Mais tu veux qu'on fasse un concours? Non, merci. D'accord. Mesdames et messieurs, donc, nous allons maintenant faire place à l'invité. Nous allons écouter une musique. On va inviter Caporal Wizom pour nous chanter Lettre à ma génération.
J'espère que les jeunes sont en train de nous écouter sur TikTok, partout, sur TikTok, sur Facebook, YouTube. Et c'est l'occasion d'inviter encore une fois les gens à aller liker nos vidéos qui se trouvent où? Sur YouTube, Sur Direct YouTube. 7, www.direct7.tg. Et bon, sur TikTok, Direct 7. Voilà, et sur Facebook aussi, Direct 7. Direct 7. Également sur le bouquet mondial Limes, Limex. 24/24, Direct 7. On part en vidéo et on revient. Ekwevi, Roabevi, Caporal Wisdom, en featuring avec le Saint-Esprit. Une lettre à ma génération. Génération perdue, génération pendue. Génération tordue, génération foutue. Ma génération, que foutue. Ma génération s'adonne à la drogue et aux additions. Ma génération va à l'école avec une bouteille d'alcool. Quelle perdition. Ma génération est promoteur de films IS. Ah oui, nous on a fendu déjà tous les fruits défendus. Génération 7,5 au BPC. Génération tonneau vide, ça fait que du bruit. Génération Android, dont le cerveau est atteint d'hémorroïdes. Chers fidèles téléspectateurs et internautes de Direct 7, nous voilà au retour au studio avec notre ami. Il s'appelle Mathias Dokbo, à l'état civil, dit docteur des mots comme nom d'artiste. Pourquoi docteur des mots? J'ai choisi docteur des mots. Ce nom n'est pas né est nihilo, c'est-à-dire n'est pas né à partir du néant. Ça a une signification cruciale pour moi. D'abord, mon vrai nom, Mathias de Dokbo, c'est-à-dire mon prénom Mathias de Dokbo, ça vient de mon père. Donc, Dokbo ne m'appartient pas. Donc, Mathias, déjà, j'ai transformé ça en mot. Des, Dokbo, docteur. Donc, si on fait maintenant l'inverse, on trouve docteur des mots. Wow. Maintenant, Attends, là, je me perds. Je me perds carrément. Doucement, doucement. Vas-y, réexplique-moi. Je veux comprendre en premier. La première, je veux comprendre la première avant que les téléspectateurs ne comprennent, en fait. Ceux qui maîtrisent l'art oratoire. C'est que, genre, ils m'ont embrouillé, quoi. Voilà, ils ont tendance à Vas-y, embrouiller. doucement. Donc, c'est le nom de ton père. Ça, Oui. on est d'accord. oui, c'est ça. Mathias, c'est ton nom. Oui. Voilà. Mais je m'appelle Mathias de Dokbo parce que Dokbo, là, c'est pour mon père. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 2 au milieu de mon prénom et du nom de mon père. Oh, waouh. Oui, donc, j'ai transformé. Vous allez constater que Mathias commence par la lettre M. M. Donc, j'ai transformé Mathias en mot. Et 2 par la lettre D. Donc, j'ai transformé ça en D. Dokbo aussi commence par la lettre D. D. Donc, j'ai transformé ça en docteur. Et si on fait l'inverse maintenant, on peut lire docteur des mots. Docteur des mots. Voilà. Donc, on voit Ça, déjà seulement. que Ça, seulement. un architecte des mots. Ouais, un architecte des Et vraiment, mots. il mérite le nom docteur, Docteur des mots. Maintenant, pourquoi docteur? Il a su manipuler son propre nom. C'est Voilà. déjà Mais bien. est-ce que les mots sont malades? Oui, les mots sont Ouais, malades. docteur. Les mots sont malades à l'époque que nous sommes actuellement. Parce que, bon, si nous observons, disons, notre société, dans notre société, il y a les mots qui sont mal utilisés pour des causes négatives et autres. Donc, c'est dans ce cas que moi, j'interviens comme docteur des mots pour soigner les mots, leur donner leur nature, leur quintessence, leur essence. Et la signification, dans le propre du terme, en fait. Si je comprends bien. Oui, oui. Ça commence Alors, bien. Bon arrivée à Ça commence Direct 7. très bien. Bon arrivée à Direct 7. Donc, Merci. nous sommes très contents de t'avoir parmi nous en tant qu'invité. Oui. Et je me rappelle que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à FESPACLO. Oui, oui, bien sûr. FESPACLO. Un événement que la mairie d'Agoya a organisé. Oui. Bon, ils ne nous ont pas appelés pour venir couvrir. Hein, donc Ah, yeah. on est un peu fâchés. Mais Quand on commence, il ne faut pas être fâché. Prochainement, si la mairie d'Agoya nous écoute, j'espère que prochainement, Oui. elle va appeler Direct 7. Hein, parce Va que appeler nous, Direct 7. nous sommes dans la culture. Oui. On ne peut pas faire FESPACLO Sans nous inviter. appeler. Donc, tu étais en train de slammer. Je dis, mais quel jeune petit talent peut slammer comme ça. Et voilà, aujourd'hui, on se voit. D'abord, dis-nous un peu pourquoi tu as choisi le slam. Le slam. Bon, au début, je peux dire que je ne connaissais rien en slam, en poésie. Non, j'étais innocent, je peux dire.
C'est arrivé en classe de troisième, après avoir perdu mon papa à la veille de l'examen, que j'ai su que la voie privilégiée, la seule voie privilégiée dont je peux me servir pour exprimer mon état d'âme, c'est-à-dire mes émotions et autres, c'est l'écriture. Donc j'ai commencé par l'écriture en ce moment et j'étais appelé, d'où le nom poète dans mon établissement. Donc j'ai commencé par déclamer les poèmes et vendre ça. Et je rends hommage toujours à cet enseignant, M. Bakolou. Et hommage à lui, s'il m'écoute actuellement, hommage à lui. C'est lui qui m'a aidé. Parce que déjà en troisième, n'ayant reçu aucun cours sur la versification et autres, comment faire de mes écrits des poèmes. Donc c'est lui qui m'a aidé, il m'a beaucoup aidé là-bas. Donc j'ai pu faire sortir mon premier poème qui était Devenir une personne leader. Donc c'est après quelques temps, déjà arrivé en seconde, j'ai encore fait de la poésie. Donc chaque année, je fais sortir de nouveaux titres et je partage ça dans les salles. Je gagne quelque chose comme de lucratif, quoi. Donc, et c'est en première, je peux dire 2023, que j'ai découvert le slam sur YouTube. J'ai vu comment ça animait les gens. Ils étaient très heureux. Je me suis demandé pourquoi ne pas transformer ma poésie en slam alors. Alors j'ai commencé par transformer, bon, et je n'ai pas des mentors, mais je m'approchais de peu de gens que je connais dans le domaine. Donc, ils m'aidaient là. Donc, j'écrivais, j'ai transformé mes écrits là. Et j'ai entendu parler du champion national du slam patriotique de 2024. 2024, oui, tu étais là? Oui, oui. Et puis, j'ai postulé et j'ai participé, bien que je n'ai pas été parmi les lauréats, mais j'ai eu de l'expérience, je peux dire. On va revenir sur FESPACLO après. J'aimerais savoir, vous perdez votre père en classe de troisième. Oui, oui, oui. Et vous consacrez à l'écriture. Oui. Comment vous avez vécu ce moment en classe de troisième, à la veille de l'examen? Mais d'abord, est-ce que vous avez eu la chance quand même d'obtenir le diplôme dans cette année-là? Oui, oui, oui. Oh, la félicitation. D'abord. Parce que c'est un peu... Il faut être très courageux. Très courageux pour pouvoir affronter ça. Comment tu as pu affronter? Parce que ça peut être un témoin pour les autres aussi, peut-être qu'ils sont dans ces cas pareils. Voilà. Déjà, après avoir entendu le décès de mon père, je me suis dit que si je pleure maintenant, là, ça ne peut rien résoudre. Donc, moi, c'est mon propre moyen, ça. J'ai transformé les larmes que je devais faire sortir des yeux en écrit. J'ai écrit sur le papier, j'écrivais partout, et puis ça me consolait, ça m'indemnisait. Donc, tu as remplacé l'encre en larmes? Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que je prends l'islam comme une arme pour moi. C'est une arme. Ce n'est pas un talent pour moi, en fait. C'est une arme. Pour pouvoir convaincre tout le mal qui se passe dans ta vie. J'aimerais savoir si le décès de ton père n'a pas été l'élément déclencheur de ce que tu es aujourd'hui. Oui, c'est ça, je veux dire. C'est le vrai motif, le motif fondamental qui a déclenché... à ce que tu puisses écrire. Oui, oui. Alors, de la poésie au slam, d'abord pour devenir poète, il faut d'abord aimer la lecture. Oui, la lecture. Qu'est-ce qui vous inspirait quand vous étiez... Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire? D'où vous sortez votre inspiration? Au travers des lectures. Je lisais des romans. Peu importe des romans, je lisais. Donc j'ai eu l'envie, la forte envie est venue d'écrire. Donc je me suis dit, j'ai un stylo, pourquoi ne pas écrire? Donc j'ai commencé. Maintenant, si je vois dans mes archives, là, je vois des écrits, là, j'écrivais un peu partout comme un fou. tu te poses la question, est-ce que c'est moi j'ai écrit ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Si on compare ce que tu écrivais avant et maintenant, avec ce il y a une grande différence. Oui, évidemment. Il y a une grande différence, mais bon, il y aura toujours cette nostalgie-là de pouvoir savoir que j'ai pu écrire des choses aussi cruciales, au fait. Oui, sans doute. Et tes sujets d'écriture tombaient surtout sur quoi? Oui. Moi, j'écris sur d'abord la beauté naturelle. J'allais demander à savoir si c'était la beauté de la femme. Mais bon. Oui, oui. J'écris sur la beauté pour la valorisation du genre féminin. Et surtout sur la promotion des valeurs de vertu. La vertu, c'est ça que j'aime le plus
mes écrits. Je me base sur la vertu. La vertu, ça c'est crucial. Pour toi, l'être humain doit garder tout ce qu'il a de naturel en elle. Oui. Et trouver des canaux pour pouvoir valoriser ces trucs-là. De naturel. Oui. Très bien. Alors maintenant, dans le slam, les téléspectateurs internautes vont vouloir quand même savoir, est-ce qu'on dit slam, est-ce que c'est vrai? Tu vas essayer de nous concocter quelque chose pour que les téléspectateurs puissent savoir que vraiment vous êtes un slammer. Ok. Alors. Avant de commencer, rappelez-vous que la valeur patriotique, la paix et la cohésion sont les fondations qui font battre nos fondations dans notre nation. La société n'y a pas de travail critique. La société n'y a pas d'or. Et bodjo et toto, elle est dans l'agonie. C'est pourquoi le maintien de la paix et de la cohésion sociale sont mathématiques. Mais attention, je ne parle pas des mathématiques qui sont pleines de critiques fantasmagoriques. Car ma société passe sans cesse dans le sens de l'inconscience, dans une insouciance de supplice. Bien sûr que l'union fait l'effort. Mais actuellement, je suis faible, bien que nous sommes unis, car la paix s'évapore. Entre nous, il n'y a plus aucun rapport. La cohésion sociale est en inclusion en prison, car nous brisons les chaînes de l'union. Nous avons oublié que la différence culturelle est une richesse éternelle. Dans ma société, je vois la diversité donner comme fruit la diversité au lieu de l'unicité. Pour la paix, ma société n'est plus sensible. Elle est devenue un sniper sensible. Au lieu de la cohésion sociale, ma société éprouve devenir sans action. Et peu à peu, elle devient sans action. Tant qu'il y aura l'injustice de la justice, l'incohérence de la cohérence, l'intolérance de la tolérance, pour ma société, pas de paix ni de cohésion. Alors un rappel, la paix et la cohésion sociale sont les socles de notre identité et ne peuvent former un cercle sans un respect profond pour notre authenticité. Alors, autant dans la cité, je cite, ma société ne perd pas ton identité. Alors il est temps d'allumer nos phares, car toujours à l'égard des regards, il n'est jamais trop tard pour quitter nos remparts et corriger notre retard, puis valoriser nos arts. Alors, marions la solidarité et l'unicité. Adoptons l'intégrité et la probité. Enfantons le bon sens et la tolérance, sans oublier la conscience, pour conscience dans les temps à venir pour notre société. J'étais partie en fait. J'étais carrément partie. Il a dit un truc qui m'a un peu touchée. Il a parlé d'identité. Vous savez, actuellement en Afrique, partout en Afrique, je vais le dire, partout en Afrique, c'est que l'Africain, ça perd son identité au fait. L'identité culturelle là, qu'on a, la cohésion sociale, tout ça se perd au fait. Tout le monde veut ressembler aux Blancs, tout le monde veut ressembler. Alors j'aimerais savoir, pour vous, oui. Comment doit faire l'Africain pour garder son identité à elle? D'abord, selon moi, à mon ultime conviction, c'est pour garder l'identité africaine, il faut valoriser nos cultures, nos traditions, parce que bon, il y a un auteur contemporain qui dit un peuple qui n'a pas de culture, qui oublie ses origines, est comme un arbre sans racines, bien sûr, oui, c'est ça. Donc il faut cela, il faut valoriser nos cultures, mais cela sont souvent adressés à tous, mais précisément à l'adresse de la jeunesse. Parce que, comme le disent les anciens, la jeunesse est la relève de demain. Alors, c'est à la jeunesse maintenant d'être conscient. Mais ce n'est pas le cas, ce que nous observons maintenant dans notre société. La jeunesse est inconsciente. Donc, c'est à la jeunesse d'être consciente et se rappeler du passé pour valoriser l'avenir. Car il y a Ernest Renan affirme le vrai homme du progrès sont ceux qui ont un respect profond pour leur passé. Alors, pour cela, il faut valoriser nos cultures, notre tradition, être authentique, quoi, être nous-mêmes, être unique. Exactement. Alors, être nous-mêmes, être authentique. Ben, c'est sur ça, on va aller à la pause, on va revenir. À la pause publicité. Mesdames et messieurs, vous avez suivi la déclamation, le slam, le sang qui coule dans les écrits. Ça sort comme ça sort. Il a dit c'est son art. Edwige s'est emportée. J'étais partie. Tout est, même la chef était partie.
Donc, mesdames et messieurs, on va faire une pause et on revient pour le parcours. Parce que ça, on doit savoir quel est ton vrai parcours jusqu'ici. On va à la pause et on revient. De retour au studio. Et nous sommes en train de discuter toujours avec notre frère, le gromologue, moi je l'appelle ainsi. Du docteur Ça, c'est des mots. vrai. Vraiment, il mérite le nom, docteur des mots, parce qu'il travaille avec les mots, il s'amuse avec les mots, il articule, particule, tout ça. Et voilà. Quel est votre parcours jusqu'à maintenant? Quels sont les différents prix? Comment a été le parcours? Oui. Je ne peux pas dire que j'ai un parcours complet maintenant, car je ne suis qu'un bébé dans le domaine du slam. Un bébé dans le domaine du Un slam. bébé qui ne mange plus, qui mange la pâte. Qui porte du lait. Qui mange la pâte maintenant. Donc, je suis toujours enfant dans le domaine. Je peux dire que, étant passionné par l'art oratoire aussi, parler de mon parcours, c'est de parler de ma participation, premièrement, au concours Génie des lycées de cette année-là, 2024, et également à la participation du championnat national du slam patriotique qui avait pour thème la lutte contre le stéréotype du genre humain. Et c'est la troisième participation du FESPACLO, Festival culturel patriotique de Lomé, que vous m'aviez rencontré là-bas. Donc c'est ça. Et c'est ce que je peux dire comme parcours actuellement. Mais je continue mes déclamations dans les établissements et autres là pour me faire connaître afin de conscientiser la jeunesse. Il y a un monsieur que moi spécialement j'appelle dans le domaine du slam, le père du slam. Parce que je sais pas, mais c'est comme ça moi je l'appelle. Puisque pour pouvoir commencer, pour pouvoir que je m'intéresse au slam, j'ai connu lui. Si je parle de... Vous le connaissez tous, hein? Caporal Luison, oui. vous le connaissez tous. Il est bon, c'est son domaine à lui. Oui. Est-ce que pour toi, quand tu le vois déclamer, genre, tu ressens quoi en fait quand je ne sais pas comment je pourrais poser la question, mais est-ce que tu aurais aimé un jour pouvoir être sur scène avec lui? Pourquoi pas faire featuring avec lui? Tout le plaisir serait pour moi. Tout le plaisir sera pour toi. Oui. Parce que bon, si je vois ces déclamations, j'ai suivi tout ça sur YouTube et autres, c'est featuring là. Non, c'est bien. Déjà, en regardant cela, ça te motive. Ça me motive et ça m'inspire, mais ça me donne une envie de remplacer mon oxygène, l'oxygène que je respire par le slam, quoi. Par le slam. Donc, c'est ça. Par le slam. Moi, je rappelle que notre slammer, il vient d'avoir son bac. Oh, non, il vient d'avoir son bac. Moi, je crois. C'est quelqu'un universitaire. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de penser. Son parcours. Voilà. On voit, wow. Quand on vous dit, félicitations. On va croire que c'est un étudiant qui a fini sa licence. Parce que les mots sortent. Oui, il est plus posé avec les mots. Il n'y a pas de souci. Donc, félicitations aussi pour ça. Et c'est l'occasion de dire à tous nos téléspectateurs, nos internautes, que voilà, ceux qui veulent travailler avec lui, il est là. Il est là. À l'aise. Les caporaux, ils sont des boss du milieu, voilà. Votre produit est là. Le produit, vraiment. Ce qu'il espère. Vendre à l'extérieur. À l'extérieur, vraiment. Ouais. Ce talent, fais-nous encore quelque chose là. Sinon, tu as envie de fatiguer le monsieur. Non, d'aller encore un peu. De pouvoir le suivre tout le temps. Exactement. Oui, elle est belle. D'ailleurs, c'est la plus belle des créatures sans rature. Cela fait des décennies qu'elle et moi sommes en aventure sans rupture. Mais attention, je l'ai retrouvée à sa devanture et non dans une boîte de nuit. Et par l'écriture, je l'ai pu dédier mes envies. Parler de sa démarche, non, c'est indicible. Devant sa beauté, je me sens invisible mais sensible. Avec sa voix, on dirait la musique céleste. Je me retrouve à une balle céleste. Quand je la vois venir, je vois mes rancœurs périr. Son odeur, tel le parfum divin, me donne une ardeur sans fin. Son goût, on dirait le miel du paradis, avec sa bouche qui sort de très belles mélodies. Non, elle est belle. Elle est beauté. Si je ne l'avais pas rencontrée, ma vie n'aurait pas de sens. Mon cœur, mon réservoir n'aurait pas d'essence. Quand elle part, ma circulation sanguine diminue de vitesse. Mais quand elle revient, je me sens éloigné de la détresse et plongé dans la tendresse. Oui, elle est ma princesse et je suis son prince. Pour moi,
c'est la femme de beauté, c'est la femme qui distribue la beauté à toutes les femmes de la terre. La terre. Sa beauté, sa joliesse, il n'y en a qu'une seule. Elle est la seule qui la possède, même si on fait un tour planétaire. L'éclat de ses yeux, on dirait la canne de Dieu. Elle est la seule qui a fait connaître le vrai amour. T'es allé trop fort. Jusqu'à il a dit la canne de Dieu. T'es allé trop fort. Alors dites-moi, quel regard portez-vous sur l'islam togolais avec les plein de jeunes qui se font voir dans le domaine? Quel regard portez-vous? D'abord, comparativement au slam étranger, je peux citer les pays comme Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, comme ça là. Le slam est bien développé là-bas. Eux, ils sont couchés dedans. Oui, donc particulièrement, je m'inspire de leur slam aussi. C'est un canal de motivation aussi pour moi. Donc, comparativement au slam togolais, j'aimerais bien faire du slam un moyen par lequel tous les jeunes passionnés du slam puissent faire leur place dans le domaine de la déclamation, être à l'aise, l'expression de leur pensée amplement, quoi. Rire et bon, c'est ça. D'accord. Sinon, nous, tout ce que nous aimerions voir bientôt de votre côté, c'est de continuer avec l'art, là, de continuer par articuler, de continuer avec par de l'énergie qui est tout dégagée. Il ne faut pas viser le Togo, viser loin, l'international. Parce qu'au Togo, bon, il y a quelques-uns, il y a Capra, il y a les gens qui sont dans le domaine, mais il y a encore du travail à faire. Oui, effectivement. D'accord, ça c'est... Le slam togolais est tardif, quoi. Oui, mais bon, on pourrait dire actuellement, c'est plus bien posé qu'avant, qu'à 5 ans en arrière. Une évolution. Une évolution, on peut le dire à vrai. 5 ans en arrière. Sinon, si vous avez un message à l'endroit de tous ceux qui vous regardent, les fans de Direct 7 sont nombreux. Oui. Il y a des gens en Europe, en Asie, en Italie. Oui. Il y a les commentaires qui viennent on suit notre émission, et sur TikTok, partout. Et si vous avez un message à l'endroit de tous les jeunes, ce sera quoi? À l'endroit de tous les jeunes ou de la jeunesse, moi, j'aimerais bien, à travers le slam, promouvoir la conscience. La conscience, c'est la seule base inébranlable de la vertu. Parce que, comme je vous l'avais dit avant, la vertu est mon objectif. Promouvoir la vertu, étendre la vertu. Donc, d'être conscient de suivre le bon sens. De suivre le bon sens plutôt. De suivre le bon sens, là. Et bon, c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Les autres choses que j'aurais à dire résident dans mes slams. Dans tes slams, dans tout ce que tu auras dans tout ce que tu auras à dire dans le futur ou dans le présent. Oui. À part d'être slameur, vous êtes aussi un artiste plasticien. Oui, effectivement. Et comment gérez-vous le jumelage entre artiste plasticien et artiste slameur? Oui. Je suis artiste aussi. Je suis à la fois artiste slameur et artiste plasticien. Artiste plasticien, bon, c'est-à-dire un dessinateur à la peinture, crayon et autres là. Donc, comme affirme René Clair, s'exprimer par les mots et s'exprimer par l'image a plus de valeur que s'exprimer par les mots. Donc, étant au juste milieu de cette citation-là, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Le sens que je dois suivre. Donc, je me suis dit que je peux faire ma place dans la liaison de ces deux choses-là. Alors, j'ai lié l'art plastique au slam. Parce que mes œuvres d'art reflètent aussi les objectifs que j'ai dans le slam. Donc, c'est ça. Je peux dessiner, par exemple, j'avais fait une caricature la fois passée. Ça reflétait la paix, les valeurs de la paix et autres là. Donc, c'est ça. Et j'ai fait de l'art plastique aussi un canal lucratif pour m'en gagner plein en fait. D'accord. Donc, tu fais des portraits? Oui, des portraits. Donc, la semaine passée, j'étais à l'université de Lomé. J'avais rendu une visite à Caporal Wisdom pour lui rendre son portrait. Donc, c'est actuellement sur TikTok là. Tu fais des portraits? Oui. Donc, j'avais fait un portrait aussi au
Mère d'Agouanivé, Kovi à Dambounou. Le vendredi, oui. Bon, voilà ma pause pour mon portrait. Bon, il va nous faire un portrait. Adresse, Voilà ma adresse, pause. Voilà Ça ma fait un pause. portrait C'est ma à pause, ça. direct. La pause que je dois voir sur mon portrait. C'est ma pause, ça. Ah bon? En même temps. En même temps, comme La ça. chef ne me regardait pas comme ça. Madame la chef ne me regardait pas comme ça. Lige. Oui. Bon, nous nous approchons un peu vers la fin. À la fin de notre Et émission. Vous avez un mot. Un mot, non, à l'inviter, mais un dernier mot à l'inviter. un dernier mot à l'invité, comme toujours. Bon, même je me suis dit que je n'étais pas prête pour recommencer. Mais là, actuellement, je crois que je suis. Je ne sais pas si je suis vraiment prête ou pas. Hein. Mais bon, alors, vous venez de dire que vous aimez le national et l'international. Oui. Alors, j'aimerais que vous me citiez le nom de 3 artistes slameurs internationaux. Ahmed Slam, Mhm. l'idole. Il doit avoir une femme là-dedans. Oui, Ahmed Slam, Mhm. de la Côte d'Ivoire, l'idole. Mhm. Tchèque, bon. Comment j'oublie ça comme ça? D'abord, Grand Corps Malade. J'oublie le nom de ce Sénégalais là. C'est tchèque, quelque chose comme ça. Oui, il y a Tchèque dedans, non? Oui, il y a Oh, tchèque c'est bien dedans. Qu'est-ce qui est déjà bon là-dedans? Non, il doit donner le nom complet. Puisque nos téléspectateurs aussi doivent connaître les slameurs là. Donc, Est-ce le nom qu'il est complet obligé? pourrait pas. Oui, il est obligé. C'est son père. Au moins, la personne a trouvé Tchèque. Est-ce la personne? C'est d'un mot que toi tu parles. Ok. Tu veux avoir pour toi. Ok, je me situe. Donne-moi le nom de 2 artistes internationaux Je ne suis slameurs. pas l'invité. Non, tu es l'invité. tu es dedans. Je ne suis pas dedans. C'est là, il faut t'adresser à l'invité. Bon voilà, Je ne suis pas Amé, l'invité. Amé le Slam, slam. l'idole. Mhm, l'idole. Grand Corps Malade. Mhm. Le genou qui m'inspire plus là, c'est tchèque. C'est un Sénégalais? Oui, c'est un Sénégalais. Tchèque en Diop. Non. Non, toi aussi. Oh non, tu sors On d'où? sait jamais. Tu sors d'où? Tchèque peut faire un peu. D'habitude, de il fait slam il fait des vidéos très shoot sur YouTube. Très petit sur YouTube. Oui, oui, oui. Bon, je ne connais pas le nom, mais j'ai déjà plusieurs fois regardé ses vidéos et il Donc, parle un tu ne connais peu. pas le nom. Je me Non. rappelle du Tu nom. viens embrouiller l'enfant des Non, Embrouillés. pas que je vais l'embrouiller, mais je me rappelle que il y avait un jour, j'étais en train de causer avec un ami, on est en train de parler. Et puis, c'est là, il nous a fait, c'était qu'il y a un gars sur YouTube qui fait des vidéos et tout. Allez voir. Le jour-là, j'ai dû taper. Bon, c'était juste pour passer le temps. Hein. Allez, le nom de 3 slameurs togolais. 3 slams. Épargnez-moi Caporal Luzon, s'il vous plaît. Épargnez-moi Caporal Luzon. Toi, on te connaît, on va t'épargner, Capo. C'est Tchèque Ahmed. Ahmed, voilà. Oui, Tchèque Ahmed. Check Ahmed. Allez télécharger ces sons, c'est vraiment du lourd là-dedans. Alors, national. Au national, 3 aussi. Une slameuse, Mary Pab. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mary Pab. Mary Pab. Caporal, ils ont le père même. Non, il n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Capo, t'es plus dedans. On t'épargne. Mao Lolo. Oui, Mao Lolo. Oui. J'oublie le nom complet, mais. Oui, c'est ça. Mao Malolo le slammer. Oui. Si tu ne trouves plus, est-ce que le passionné là? Oh, c'est Est-ce que le passionné? laisse le gars terminer. Irenius Afiade Magno. Afia des Mano, oui. Oui, elle c'est la mort. Ouais. Ça fait 3. Oui. Et ça fait 3. Oui, j'ai demandé 3. Bon, voilà. Donc, on conclut qu'en plus d'être Bon dans son en domaine, oratoire, il est connaît. aussi bon en connaissance culturelle, Là, vraiment. c'est très bien fait. Parce que pour Irenius, là, Mm. il m'a aussi aidé quand j'étais en 3e dans l'écriture de mon premier poème qui était devenu une personne leader. Je peux dire que c'est lui qui m'a fait la saisie, tout. Là. Ah, merci beaucoup, Tu as ce Ali. poème en tête? Oh, Non. Edwige, dernier mot. Un dernier mot, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Docteur Demo, dernier mot à l'endroit des fans. mon mot de la fin, c'est de dire que, bon, étant donné que j'ai fait du slam une âme, donc, que ce soit en déclamation, sur scène
parce que le podium, c'est mon lieu de travail. Donc, que ce soit en déclamation sur scène, tous mes spectateurs aient cela en tête que je prétends être un porte-flambeau pour la société, un éclaireur, comme l'a dit Émile Zola, un guide pour ma société, parce que moi je prends je considère ceux qui n'écrivent pas, qui ne sont pas des écrivains autres, comme des aveugles. Donc c'est moi le borgne, c'est moi le voyant de la société. Nous les slameurs sommes les voyants de la société. Vous allez les conduire jusqu'à bon port. Nous les animateurs aussi, nous sommes les voyants. Les voyants nous sommes les voix du plateau. Hein. Nous sommes là et puis on voit tout. Les voix du domaine culturel. On est dans le domaine culturel. On passe partout et puis on pioche les frais talents comme on était allé le piocher sur Facebook. Merci. D'accord. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était avec plaisir on vient de finir l'émission avec notre slammer très très fort. Et il s'appelle Docteur des mots. Avec lui, nous avons parcouru un peu, on a parlé de son art et de sa passion exactement. Et c'est dans l'émission Mon art, ma passion. Et sinon, le passionnant, je m'appelle. J'étais toujours avec Edwige GDP, Docteur des mots. Une citation pour vous terminer. Quels qu'en soient les cas, prenez soin de vos mamans. Prenez soin de vos mamans, car elles sont des déesses. Ciao, ciao, au revoir.